Madame, hier soir, 70 personnes ont manifesté devant l'ambassade de France contre la liberté d'expression à l'appel du comité de coordination des organisations juives de Belgique, le CCOJB. À les entendre, Hitler serait ressuscité et incarné en la personne de l'humoriste Dieudonné. Non, ce n'est pas une blague, je vous assure, c'est bien ce que l'on tente de nous faire croire depuis près d'un mois. Depuis 10 ans, Dieudonné est persécuté pour oser tourner en ironie une idéologie bien pire que le nazisme, le sionisme, dont les enseignements se trouvent dans le Talmud, un livre qui compare les non-juifs à des singes, qui autorise le viol des enfants non-juifs et le vol des non-juifs. Comme quoi, la liberté d'expression est une notion à géométrie très variable. Le Talmud est autorisé, Dieudonné est interdit. N'écoutez pas Dieudonné, c'est un antisémite. L'accusation d'antisémitisme est pratique. Dieudonné ne peut pas parler des juifs, c'est interdit. Il ne peut pas dénoncer par son humour les dérives et les crimes des sionistes. Là, la liberté d'expression s'arrête. La Shoah, 6 millions de morts, paraît-il. Un des seuls faits historiques qu'on ne peut remettre en question. Par contre, la colonisation belge au Congo, plus de 10 millions de morts. Et on nous dit au musée de l'Afrique de Tervuren que c'est l'apport de la civilisation aux Congolais, en occultant les massacres et les génocides commis par les colons. Comme quoi l'histoire retient ce qu'elle veut, ou plutôt ce que vous voulez. Tout dépend de la valeur et de l'identité des victimes. La liberté d'expression est selon moi sacrée, et si on peut traiter Dieudonné de fasciste, d'antisémitisme et considérer la quenelle comme un salut nazi inversé, Dieudonné doit être libre de dénoncer le lobby sioniste et ses crimes. Donc, puisqu'on ne comprend plus ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas dire ou faire en Belgique, j'aimerais que vous nous rappeliez, Mme Milquet, quelles sont les limites, selon le gouvernement, de la liberté d'expression. Pourriez-vous nous éclairer sur votre définition de l'antisémitisme? Y a-t-il une montée de l'antisémitisme en Belgique? Est-elle comparable à l'islamophobie qui se développe dans notre pays? Et enfin, comptez-vous suivre les demandes formulées par les manifestants du CCOJB et calquer votre politique en matière de liberté d'expression sur la politique de votre collègue français fasciste, non, pas fasciste, excusez-moi, c'est un lapsus, socialiste, Manuel Valls. Comme vous n'avez pas écouté la question, je doute que vous répondiez convenablement à celle-ci. Madame la ministre. Je vais vous répondre très clairement, même si en général vos discours ne sont pas ceux que j'ai envie d'entendre. Donc notre cadre juridique en Belgique est très clair. Nous avons un article 130 qui précise que la police des spectacles appartient au collège des bourgmestres échevins, qu'il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique et que dès lors, nos bourgmestres et nos collèges des bourgmestres échevins disposent exactement des mêmes armes et des mêmes dispositions que ceux dont disposent les maires et, différence, les préfets au niveau français. Cette législation est bien connue, il y a d'ailleurs déjà eu, pour des craintes et des raisons de risque de troubles à l'ordre public, des interdictions qui ont déjà eu lieu dans notre pays et qui étaient, je pense, légitimes eu égard aux différents quartiers et eu égard au fait que, contrairement à ce que vous dites, je pense pour moi que les propos de M. Dieudonné sont des propos antisémites et inacceptables. Des décisions ont été rendues ici en Belgique par des tribunaux et ont reconnu que les interdictions qu'on avait infligées à Dieudonné n'étaient pas légales et qu'il n'était pas antisémite. Mais donc, je vois à quel point vous respectez la démocratie et les décisions de justice. Et donc, sur la RTBF, vous avez considéré Dieudonné comme un ennemi de la démocratie. Et j'ai envie de rire, parce que Goldman Sachs, les Rothschild, l'usure et vos guerres néocoloniales, dont le seul but est le pillage des ressources naturelles, et le vol de la terre des Palestiniens, au nom de la Shoah, cette Shoah, mise en œuvre et financée par, rappelons-le, les pionniers du sionisme. C'est ça votre démocratie. Quand un Français fait une blague sur un Belge, c'est de l'humour.
Remplacez le belge par un juif et vous aurez de l'antisémitisme. Voltaire disait, pour savoir qui vous dirige vraiment, il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas critiquer. Il avait raison. Et une dernière chose, Madame la Ministre. Quand des jeunes posent aux côtés de Di Rupo en faisant une quenelle, vous voyez la quenelle, ce que c'est, ça ne signifie pas qu'ils sont antisémites. Parce que Di Rupo, il a des origines italiennes, je crois, pas juives. Et donc, cette quenelle, que signifie-t-elle? Puisque vous posez les questions et vous ne savez pas, ça veut dire qu'ils rejettent le système pourri et décadent que vous représentez. Et je dois dire qu'ils ont bien raison par la quenelle, on a envie de vous la faire à longueur de temps. Monsieur Louis, vous faites ce que vous voulez, mais je condamne aussi l'acte que vous venez, le geste que vous venez de faire, et je trouve... Oui.